Hello à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le troisième épisode de cette série spéciale reconversion professionnelle. Et aujourd'hui, on va enfin se pencher sur la grande question qu'on se pose quand on cherche à changer de métier, c'est pour faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Qu'est-ce qui me conviendrait mieux? Souvent, à ce stade, il y a plusieurs types de personnes. Il y a tout d'abord les chanceuses, ce sont les personnes qui ont l'idée tout de suite, qui savent très rapidement ce qu'elles voudraient faire d'autre. C'est presque comme une évidence, et donc voilà, elles se lancent tout de suite et tout va bien. Bon, soyons honnêtes, c'est pas le type de profil qu'on rencontre le plus souvent. Le deuxième type de profil, ce sont les personnes qui ont plein d'idées, plein de choses qui leur paraissent intéressantes, plein de métiers où elles se disent waouh, ça serait chouette en fait. D'ailleurs, des idées qui parfois n'ont rien à voir entre elles. Et leur problème à ces personnes-là, c'est qu'elles ont un petit peu de mal à faire un choix. Troisième type de profil, ce sont les personnes qui, au contraire, n'ont pas d'idée de projet. Ces personnes-là, elles savent qu'elles sont plus épanouies dans leur job, mais elles ne savent pas quoi faire d'autre. Bon, il y a bien une quatrième catégorie de personnes, ce sont les personnes qui sont plus épanouies dans leur travail, mais qui n'envisagent pas forcément d'en changer, qui serrent les dents pour plein de raisons, sans doute de très bonnes raisons, ou parfois peut-être des excuses, mais ça c'est un autre sujet. Là, aujourd'hui, on va s'intéresser aux personnes qui ont envie de changement, mais qui soit ne savent pas quoi faire d'autre, qui n'ont pas du tout d'idées, ou qui ont plein d'idées, mais qui ne savent pas forcément laquelle choisir. Dans les deux cas, le résultat est le même, c'est qu'on se retrouve bloqué et on n'avance pas. Comment faire pour trouver ce qu'on veut faire d'autre? Comment faire pour trouver la bonne idée de projet, pour trouver le métier qui nous correspond? La première chose, c'est déjà de faire un petit pas de recul et d'essayer de comprendre ce qui bloque, d'essayer de comprendre pourquoi j'arrive pas à trouver ce que je veux faire, j'arrive pas à me décider sur un métier, un projet et à me lancer. Il y a bien sûr plein de raisons à ça, mais je vais vous partager celles que je vois le plus souvent chez mes clients et mes clientes. La première chose, c'est la recherche de l'idée parfaite. Certaines personnes vont d'idée en idée en attendant un petit peu d'avoir le déclic pour l'une d'entre elles, pour avoir une espèce de révélation. Bien sûr, c'est impossible. Il n'y a pas d'idée parfaite, il n'y a pas de métier parfait qui va nous correspondre en absolument tout, qui va remplir tous nos critères et où on va faire que des choses qu'on aime. Alors, on peut bien sûr tendre vers ça et trouver un projet qui correspond, en tout cas qui coche un maximum de cases, qui correspond au mieux à nos besoins. Bien sûr, c'est l'objectif, mais chercher l'idée parfaite, c'est impossible. Et du coup, avoir cette attente-là, c'est bloquant, ça devient paralysant. Autre chose qui peut vous bloquer dans la recherche de votre nouveau projet professionnel, ça peut être le fait de chercher à absolument trouver votre passion ou votre vocation. Tout le monde n'a pas de vocation, et c'est ok, et il n'y a pas besoin non plus d'être passionné par son travail. Ça, je pense que c'est un mythe, une croyance qu'il faut aussi déconstruire, c'est que parfois on se dit qu'il faut être passionné par ce qu'on fait pour que ça marche. Mais non, pas forcément. On peut se sentir épanoui dans son travail parce qu'on y trouve du sens, et sens ne veut pas forcément dire passion. On peut aimer son travail sans forcément être passionné par ce qu'on fait. On peut aussi développer une certaine passion, entre guillemets, en tout cas un vif intérêt pour ce qu'on fait en le faisant. Certaines personnes à la base n'étaient pas absolument passionnées par tel sujet, et en fait en pratiquant, en devenant de plus en plus calées sur leur sujet, c'est là où ça a commencé à vraiment les intéresser, parce que c'est aussi génial de sentir qu'on performe dans quelque chose. Et ça peut pas se faire avant d'avoir commencé. Cette appétence, en tout cas presque cette passion, on va dire, elle se développe aussi quand on devient de plus en plus expert d'un sujet ou experte d'un sujet. Et puis il y a des profils pour lesquels trouver une passion, c'est pas possible. Et là je pense aux multipassionnés, c'est-à-dire les personnes qui s'intéressent à beaucoup de choses, qui sont capables d'investir pas mal de temps et d'énergie dans un domaine, dans un truc qui va les intéresser à un moment donné, pour abandonner, entre guillemets, ce sujet une fois qu'ils ont l'impression d'en avoir fait le tour, soit parce que ça les ennuie, soit parce qu'ils ont découvert autre chose, qu'ils ont envie d'aller expérimenter ou d'apprendre. C'est un type de profil qui ne peut pas se fixer sur une passion, qui va être malheureux s'il se fixe sur un domaine. En fait, ça va pas marcher. Si vous avez ce type de profil où vous aimez bien apprendre de nouvelles choses, vous êtes curieux, vous avez tendance à vous lasser et à vouloir explorer autre chose, si vous cherchez à trouver un domaine, une passion et vous fixez dessus, ça va pas marcher. Si vous avez ce type de profil, il est fort probable que vous ayez plein d'idées, plein de choses qui vous intéressent, et du coup que ce soit difficile de vous fixer sur un métier et un projet. Donc c'est là où il va falloir trouver un projet, un métier qui est soit transverse, soit que vous pouvez beaucoup approfondir, soit qui a beaucoup de ramifications. En tout cas, quelque chose où vous pouvez continuer d'apprendre, de découvrir des choses, où c'est un peu sans fin, ou même, et ça c'est l'idéal, où vous pouvez faire évoluer votre projet. Essayez de trouver quelque chose qui soit suffisamment stimulant et qui puisse regrouper un maximum de choses que vous aimez. Pour certaines personnes, la solution, c'est d'avoir plusieurs activités en même temps, qui chacune vient nourrir quelque chose, vient apporter quelque chose qui permet de ne pas s'ennuyer. Après, autre chose qui peut être bloquant, c'est la peur, et notamment la peur du changement.
Parfois, et c'est souvent inconscient, on peut avoir peur en réalité de changer de métier. On peut avoir peur, même si on est dans une situation où on n'est pas du tout épanoui, mine de rien, le fait de se lancer dans quelque chose de nouveau, ça fait peur. Le fait de tous les changements que ça implique, ça fait peur. Et donc, il y a une espèce de résistance. Et pour certaines personnes, c'est un peu le syndrome de la page blanche. Elles n'ont pas du tout d'idées de projet. Et pour d'autres, elles ont plein d'idées, mais elles restent un petit peu à ce stade d'avoir des idées, de passer de l'une à l'autre, de se questionner un peu là-dessus, sans forcément avancer, sans forcément explorer leurs idées, par peur de prendre une décision, en fait, de prendre une décision et de se lancer. Mais ce que je veux vous rappeler, c'est que explorer une idée ne vous engage à rien. Il y a un monde entre explorer une idée, faire des recherches, interroger des personnes, se renseigner, même se renseigner directement auprès d'organismes de formation, et démissionner et changer de vie. Explorer une idée ne vous engage à rien et vous pouvez abandonner une piste, même si vous avez passé du temps à explorer cette piste, vous pouvez l'abandonner à tout moment. Donc ne vous mettez pas trop la pression, ne mettez pas trop d'enjeux sur le fait d'avancer sur une piste ou sur une autre. Ça ne veut pas dire que vous avez fait un choix, ni encore moins que vous devez vous lancer. Ensuite, quelque chose que je vois régulièrement, qui peut venir bloquer un petit peu ce processus de recherche d'idées de reconversion, c'est qu'on ne s'autorise pas à rêver. Chaque idée qui apparaît, on la jette à la poubelle en se disant que c'est pas possible, ou que ça faut pas rêver, ou que ça on gagne pas sa vie, ou que voilà, on trouve toujours quelque chose qui nous fait nous dire que c'est pas possible. Donc forcément, c'est compliqué. Et puis une dernière chose qui est bloquante, qui peut faire qu'on peut avoir du mal à trouver ce qu'on veut faire, c'est que en réalité on manque d'éléments, on manque d'informations sur soi notamment pour faire le tri entre toutes ces idées. Comme je ne sais pas exactement ce dont j'ai besoin, que j'ai pas clarifié précisément mes envies, mes aspirations, les critères de mon futur projet professionnel, mes valeurs, etc., eh bien j'ai du mal à faire le tri entre toutes ces idées qui ont l'air chouettes comme ça sur le papier, mais qui, comme je disais dans l'épisode précédent, si je les creuse, en fait je peux me rendre compte que toutes n'ont pas le potentiel de m'épanouir au quotidien. Toutes ne sont pas forcément de bonnes idées pour moi. Et donc ça me mène au deuxième conseil que j'ai pour vous aujourd'hui. Mais petit récap du premier avant. Le premier, c'était d'identifier ce qui éventuellement vous bloque dans le fait de trouver votre nouveau projet. J'avais mentionné le fait d'attendre l'idée parfaite, le fait d'attendre de se fixer sur un projet, de réussir à se fixer sur un projet alors qu'on est plutôt multipassionné, le fait d'avoir peur du changement et donc inconsciemment de se saboter. Le fait d'éliminer trop rapidement certaines pistes sur la base de préjugés, de ne pas s'autoriser à rêver. Et enfin, mais bien sûr c'est une liste non exhaustive, le fait de ne pas suffisamment se connaître et donc difficile de savoir ce qu'on veut quand on ne se connaît pas suffisamment ou pas suffisamment en profondeur. Et donc ça m'amène à mon deuxième conseil pour vous aujourd'hui. Pour trouver votre reconversion, c'est de vous connaître, de vraiment bien vous connaître en profondeur. Et pour ça, l'outil de choix, c'est l'introspection, c'est d'apprendre à vous connaître vous, à être au clair sur votre fonctionnement, sur ce que vous voulez, sur ce que vous aimez, sur vos valeurs, sur ce dont vous avez besoin pour vous sentir épanoui dans un travail, sur les critères que celui-ci doit remplir pour vous permettre d'y rester et de vous y sentir bien et de vous sentir motivé. Donc tout ça, ce sont des informations qui vont vous permettre de faire le tri entre vos idées, qui vont vous permettre de voir quel projet vous correspond vraiment et quel autre vous correspond pas totalement. Donc ne négligez pas cette phase d'introspection et je vous renvoie à l'épisode précédent pour en savoir plus. Troisième conseil, ça va être ensuite de passer à la phase de réflexion, de recherche d'idées. Dans le programme Oser, il y a tout un module sur ça. Il y a tout un module avec des outils pour faire émerger des idées. Parce que c'est pas toujours évident d'avoir des idées. C'est pas toujours évident aussi d'avoir des idées en lien avec soi, des idées qui nous correspondent. Donc l'objectif de ce module, c'est ça, en fait. C'est de se baser sur votre travail d'introspection pour faire émerger des idées qui vous correspondent et faire émerger un maximum d'idées. Ce que je vous conseille à cette étape, c'est de vraiment rester concentré sur le quoi. Parfois, on a tendance à se laisser distraire par le comment. C'est-à-dire qu'on a une idée qui nous vient en tête, on pense à tel métier et on se demande immédiatement comment on va faire et comment on va pouvoir la mettre en place. Le problème, c'est que bien souvent, on n'en sait rien et c'est plutôt une question qui est générée par des peurs. En général, on n'est pas concrètement en train de se demander comment on va faire, à se poser, à faire des recherches, à faire les choses dans l'ordre. On est plutôt en mode comment je vais faire. Et là, il y a plein d'angoisses et plein de peurs qui émergent. Ça paraît flou, ça paraît compliqué, ça paraît impossible et donc forcément, c'est angoissant, forcément, ça fait peur. Du coup, le risque, c'est qu'on va tuer certaines idées dans l'œuf, idées qu'on n'a même pas explorées, qu'on n'a même pas validées. On va l'éliminer sur la base de peur et surtout de préjugés, d'idées préconçues qu'on a ou de recherches un peu superficielles qu'on peut faire. Et du coup, c'est dommage. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment vous autoriser à mettre toutes les idées que vous avez sur le papier, à lister tout ce qui vous fait envie, à vous autoriser à rêver.
à vous amuser, vraiment à voir ça comme une étape fun et à ne surtout pas vous censurer. Vraiment, notez tout ce qui vous vient à l'esprit, même les idées un petit peu folles, même les idées un petit peu saugrenues, parce que c'est peut-être celles-ci qui vont mener à d'autres et qui vont vous donner matière à explorer. Pendant cette phase de brainstorming d'idées, faites vraiment attention à vos pensées, à toutes les pensées négatives, à toutes les idées préconçues, à toutes les peurs, les inquiétudes qui peuvent émerger, parce que si vous les écoutez, vous allez éliminer idée après idée et ça va être très compliqué. Donc n'écoutez pas les pensées et les croyances qui viennent vous dire que ça c'est pas possible pour vous, qu'il faut pas rêver, que de toute façon j'ai jamais été bonne en ceci ou dans cela, que très peu de gens en vivent, que le marché est saturé et autres joyeusetés. Laissez tout ça de côté et pour le moment, mettez tout sur le papier. Et une fois que cette phase de brainstorming elle est finie, ça va être le moment de faire le tri et d'explorer vos idées, mais pas avant. Dans un premier temps, autorisez-vous à imaginer tout ce qui vous ferait plaisir et dans un deuxième temps, on viendra confronter tout ça à la réalité, mais dans un deuxième temps. Parce que sinon, encore une fois, il y a peu d'idées qui vont passer le filtre des peurs, des inquiétudes, des croyances, des pensées négatives, etc. Dernière chose que je veux vous partager, c'est de ne pas attendre d'avoir un moment d'épiphanie devant votre liste et de vous dire waouh, c'est ça que je veux faire. Il y a peu de chances que ça arrive. Si ça vous arrive, c'est génial. Mais honnêtement, pour la plupart des gens, ça n'arrive pas. Donc il faut être proactif ou proactive. Donc ça veut dire faire des recherches, poser des questions, en parler autour de vous, interroger des gens. En tout cas, faire en sorte d'être au clair sur la réalité, sur le quotidien du métier qui vous intéresse, pour vraiment être capable de dire si ça vous correspond ou pas. Et donc ce que je vous invite à faire, c'est une fois que vous avez votre liste, c'est de faire un premier tri, parce qu'on ne peut pas tout explorer, ça prend du temps. Donc faire un premier tri pour choisir les idées qui vous correspondent le plus, qui vous font le plus vibrer, parce que c'est par là qu'il faut commencer. Et puis si c'est pas la bonne idée, si en explorant vous vous rendez compte que ça matche pas, ou que c'est pas faisable, ou je ne sais quoi, bah ok, vous pourrez en faire le deuil et pas de regret. Vous aurez toujours ensuite les idées raisonnables entre guillemets à explorer. Mais commencez déjà par ce qui vous fait vibrer, par ce qui vous donne un élan, pour voir si ça vous correspond vraiment et si c'est faisable. Bien sûr, dans le programme Oser, je vous donne toute la méthodologie pour explorer une piste, toutes les questions à se poser, aussi les questions, la méthodo pour faire le tri entre vos différentes idées de métier, différentes idées de projet. Parce que comme je vous disais, c'est chronophage et c'est pas forcément utile d'explorer 10 pistes à la fois. Bref, il y a tout. En tout cas, si vous voulez découvrir le programme complet, je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Sur ce, je vous retrouve demain pour parler d'argent et de toutes les peurs liées à l'argent quand on se reconvertit. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain.